Ok, donc voilà, on sent que l'UFC veut faire couler Benoît. Bon, T'as lancé. voilà. Les amis, l'équipe, bienvenue sur le dernier rang des MMA. épisode 6, épisode 6, ça va vite, hein. 6, c'était pas 7. Merde, je me trompe à chaque fois. Bref, la semaine dernière, on a parlé de Sandhagen. Sandhagen, bon pronostic. Bon prono. Ouais. Félicitations. Tu avais annoncé 3ème, 4ème. Je sais plus si. Je crois que j'avais dit 4ème. Hein. Ouais, t'avais dit 3ème, 4ème. Non, t'avais dit 3ème ou 4ème. Je me rappelle, j'ai fait le montage tout à l'heure. Et deuxième, bien joué. Bonical, bon et mauvais prono à la fois, dans le sens où on le donnait gagnant par rapport à la hype, mais on était en mode, en vrai de vrai, dès qu'il tombe sur un grappleur, il est en mode, bon, je lutte comment ? Je suis vraiment en mode comment je dois lutter et tout. Et ça s'est ressenti. Bon, t'as vu Reader qui n'est pas connu pour être un striker a réussi à mettre fin à sa hype. En soi, il est juste tombé sur un combattant entre guillemets complet qui va faire lui par contre le même game plan qu'il fait d'habitude. Ouais. Et alors que Bonical, et en plus t'as senti qu'il avait le truc que même certains amateurs n'ont pas, c'est qu'il montre sa douleur. Genre à quel moment de ouf, en mode tu vois il y a des mecs en amateur ils montent pas la douleur, genre vas-y j'ai pris un coup au corps, j'ai pris un coup, là tu mets des coups au corps, tac à la tête, t'es là je vois que tu grimaces un peu, en mode non, minimum poker face. Bonical, j'avais l'impression qu'il a un peu ce truc de genre du roi, genre dans le sens où normalement je suis censé être trop fort, genre pourquoi je galère, pourquoi c'est difficile comme ça, pourquoi je prends des coups genre, ça se voit dans son camp d'entraînement, il a que des yes man. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Dès qu'il fait quelque chose de bien dans sa salle, on dit yes bon, yeah that's it. Parce que pour avoir confiance comme ça, parler des Adesanya et tout, je suis en mode en vrai. En fait, lui, il croyait que la lutte, c'était facile, en fait. En plus, il a même pas une lutte si dominante que ça. Non, en vrai, sa lutte, elle est hard. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, ils en ont rien à foutre de sa lutte. Non, je suis d'accord, sa lutte, elle est méchante, tout. Hein. Mais sa lutte, on est tous d'accord pour dire que Bonical, on l'a jamais vu pour l'instant à l'UFC amener un mec au sol et faire un putain de grand endpoint. Moi, je pensais juste... Moi, en vrai, j'en avais pas assez vu des readers, là, etc. Et je voyais, c'était un Duplessis numéro 2. Je suis en mode... Mais en mode, vas-y, maintenant, ces combattants-là, je vais toujours les donner gagnants. Parce qu'ils trouvent un moyen de gagner. Ouais. Genre, ils combattent. En plus, on parlait de ça. Il a un tempo différent, un rythme différent, etc. Mais ouais, ça les fait gagner. En plus, lui aussi, il a le cheat code du cardio, j'ai l'impression. Des readers, là. Ouais, des readers, j'ai l'impression il avançait, il rigolait. Hein. tu rigoles. Ici, c'est le top 15, hein, attention. Ouais, non, il a vraiment checké. C'est ça que j'ai kiffé. Il a checké son compte. Hein. Ouais. Il a vraiment checké son compte. C'est ça que j'ai kiffé chez des readers, parce c'est qu'il a vraiment été en mode, c'est le top 15 ici, attention. Hein. Donc voilà. Bref, on va parler du coup de la carte UFC Montréal. La plus grosse carte de ces 2 derniers mois, je pense. Et voilà, on fait ça après le générique. Look at Silva. I mean, that's just amazing. Chandler working off of that jab early. Smiling. Jamais de la vie. De retour sur le dernier. Voilà. Bon, comment tu vas, frérot? Moi, ça va, frérot. La carte, elle m'éteint. Hein. Je te mens pas. J'arrive pas à faire semblant, frérot. La carte, elle m'éteint. C'est juste le désistement de Laserfer de Benoît Saint-Denis qui me... Je me dis que ça va être quoi la suite, tu vois? Est-ce qu'il va affronter peut-être un Gamrot ou un Refi? Il a refusé Gamrot. J'ai vu ça tout à l'heure, il y a 5 minutes. Hein. J'ai vu ça il y a 5 minutes qu'il a refusé Gamrot, que tout le monde est en train de lui tomber dessus. Je vois les humains de Winamax, ils débitent sur lui. J'ai vu d'autres articles, d'autres personnes qui disaient ouais, mais vous êtes des ouf, vous. Genre, en vrai, les deux se volent. Non, j'allais dire les deux se volent, mais non, les gens, c'est des hops, c'est abusé. Parce que là, il est sur 2 défaites, tu vois. Genre, on parle de Benoît Saint-Denis qui sont 2 défaites. Une 3e, il va potentiellement se faire cut. Je pense pas qu'il se fera cut, mais il aura beaucoup moins de hype. T'as capté, ça va très loin. Ouais, donc là, pas réfléchir et appeler et accepter Gamrot. Alors, Rufi, j'en parle même pas, mais il faut... Gars, Rufi, la calonne, pourquoi? Genre, en mode, c'est sûr il voulait sauter sur l'opportunité, tu vois. Vraiment. Mais moi, je pense que là, Benoît, il est dans un état d'esprit où lui, il va continuer à s'entraîner cette semaine. Et il va laisser tout son management faire le boulot, tu vois.
Je pense lui, il va dire oui à tout le monde. C'est juste que derrière, t'as vu, il a des... Tu penses qu'il va dire oui à tout le monde? Moi, je pense que Benoît, il est dans l'état d'esprit de dire oui, mais je pense que les gens qui sont derrière lui, par contre, ils sont plus intelligents. Ils sont en mode, gros, prendre Rufi à ce moment-là, c'est pas le bon moment. Ouais, prendre un Gamrot, alors que là, Alvarez, on a fait que de... Justement, là, on a travaillé, je pense, pour envoyer quelqu'un au sol. Là, tu vas faire que défendre la lutte. Exactement. Je sais pas s'il faut une préparation pour Gamrot. Je me suis dit que limite, carrément, même si Rufi, pour moi, c'est un crack, ça aurait été plus favorable de prendre Rufi que... Parce qu'au moins, tu sais que le gameplay, il est clair. Tu vas essayer de lutter, faire du cash control, et vas-y, ça marche pas, bah t'as tenté ton meilleur gameplay, tu vois. Alors que Gamrot, c'est toi, tu vas te faire étrangler, genre, tu vois. Donc, on va voir. Benoît Saint-Denis, il affronte qui? Pour l'instant, on sait pas encore. Mais on va voir. Il pourra affronter qui d'autre, genre? Dans le top 15, bah en fait, ça dépend de ce que l'UFC veut faire. Je pense que lui, il va chercher un top 15. Et là, dans le top 15, c'est chaud d'avoir un mec qui est préparé. Non, tu peux envoyer que des mecs en dessous. Et même les mecs en dessous, là, cette catégorie là, c'est chaud. Putain, Jalen Turner, il est plus là. Sinon, Jalen Turner, s'il avait été chaud. Ouais, ça aurait été une bonne alternative. Après, si Bobby Green, il se réveille. Si Bobby Green, il est réveillé de son KO, pourquoi pas. Les Fiziev, ils sont pris. Il y a qui d'autre? Drew Dober, il vient de se faire mettre KO. Ouais, j'avoue. Après, il y a le Renoir, la Terence McKinney, là. Je sais pas si tu vois. C'est qui, un Renoir un peu fou, là. Pourquoi pas, tu vois. Mais. J'avoue que pour Benoît, c'est un peu bourbier. C'est un peu bourbier. Après, tu vois, c'est qui, Raphaël Ben Simon? Non, même pas c'est qui. Je sais pas si c'est Raphaël, mais c'est le mec qui faisait que call out tous les combattants, Cédric Doumbé, Ramza, tu m'as un guignol là, ça te dit rien? Non, même pas carrément. Je suis mort. Ouais. tu lui proposes de revendiquer là? Ouais, c'est un guignol frérot, il est trop drôle, ma gueule. Il arrête pas de call out des humains, il a call out BSD, il a dit bon BSD, si t'as personne, moi je suis là. Enfin bref. Je sais pas ça va être quoi. Honnêtement, je vois pas du tout. En plus, au Canada, comme ça, les Canadiens, ils ont qui comme combattant? Ils ont pas de combattant. Peut-être un Français, Fares Ziam, s'il est chaud, je sais pas, mais ils veulent pas faire un Français contre un Français. Ah non, putain, après, faut pas oublier, genre en mode, ok, t'as perdu contre Moicano, t'as perdu contre Poirier, mais c'est pas tous les combattants qui vont... contre Poirier. Contre Poirier? Ouais, c'était une bonne performance. Il parlait en staphylocoque, frérot. Il parlait en staphylocoque. Non, mais il a all-in. Il a all-in, tu vois, mais en soi, ouais, il avait fait un bon premier round. Il a fait un bon combat contre Poirier. Qui fait ça contre Poirier? Beaucoup de gens, Khabib. Ouais, mais c'est les plus fous qui font ça contre Poirier. Deji, etc. Mais c'est vrai que contrôler comme ça Poirier en lutte et vraiment tenter de le prendre comme ton petit, mélanger, boxer, avoir une bonne domination, grand end pound, tentative de soumission. Je pense carrément ça on ne le saura jamais, mais s'il n'était pas sous staphylocoque, on ne sait pas. T'as vu sa condition physique, c'était... Ça trouve c'est faux, c'est juste lui, genre en mode il vient et all in et gros ça passe ou ça casse, frère. Je sais pas, mais en tout cas on va voir pour Benoît. Moi j'étais un peu hype pour son combat contre Alvarez, sachant qu'il était outsider. C'est impossible qu'il ait sa revanche contre Moicano. Qui ça? Pourquoi Moicano? Mais pour faire quoi? C'est impossible? Ah non, impossible. Moicano, il vient d'une défaite contre... Islam en short notice, mais contre Islam, il était 8ème ou je sais pas quoi, 9ème. Je sais plus, mais dans tous les cas, il va regarder vers l'avant. Ouais, mais il avait je sais pas combien de victoires d'affilée aussi. Ok. Je crois. Ouais. Mais ouais, la carte de ce week-end, le main event, ça sera Belal Mohamed contre Jack Della Maddalena. Il y aura aussi la française Manon Fiorot qui affrontera la championne Valentina Shevchenko. Elle sait que c'est des bâtards sur Twitter. Isma, là, le mec qui gère Pugila, il a dit je soupçonne tous les médias de faire genre ils en parlent pour dire que ouais c'est la France mais qu'ils sont pas du tout hypés et tout ça. Qu'on est dans un délire de misogynie. Tout de suite là, citez-moi 3 adversaires de Manon Fiorot. Ah là 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 là. En vrai, même moi là de tête, je les ai même plus. Il y a un mec sur Twitter, il a dit. Il y a un mec sur TikTok qui m'a dit, il a écrit tout à l'heure en commentaire, j'étais mort. Il a dit, le boy réfléchit tellement sur le MMA que ses cheveux sont dégradés. Il arrête pas de se gratter la tête. Tu veux faire réfléchir sur 3 combats? Ah non, gars, c'est chaud. C'est chaud. Il y aura aussi l'ancienne championne qui avait affronté Valentina là, Alexia Grasso, ouais, qui va affronter Natalia Silva, une prospect comme ça, une brésilienne, style taekwondo, intéressant. Et le retour du roi brésilien José Aldo contre Ayman Zahabi. J'ai pas compris le matchmaking de l'UFC. On va le faire, ça va être une carte. Écoute, 4 combats et voilà. Moi je pense José Aldo. En plus, lui l'Empire, il est pas hype par la carte. En vrai, l'UFC, ils ont vraiment joué sur les noms. Genre, on est arrivé, on met un nom à chaque position. C'était bien, frère. T'as BSD, t'as José, t'as Alexa, t'as Shevchenko.
Et t'as Bilal. Déjà, là, tu veux quoi de plus? Là, déjà, on est sur une grosse problématique. J'en ai 4. 4 problématiques. Sur 4 combats de la main card, on a 2 combats féminins. Alors, j'ai pas vraiment de problème avec le fait que ce soit un combat féminin. T'as énormément de problèmes. Mais il y a plein d'extraits qui le font. Non, je sais qu'il y a un gros risque de décision. Je sais que c'est comme quand tu regardes un match de foot féminin et un match de foot masculin, c'est pas les mêmes capacités physiques, c'est pas le même niveau pour moi, hein, t'as vu? Même si Valentina Shevchenko, par exemple... c'est une très très bonne athlète, c'est une très très bonne combattante, mais c'est pas pour moi le top de ce que j'attends en termes d'athlétisme, en termes d'impact, en termes de plein de trucs. En mode, t'es malade. Je suis désolé, je préfère regarder. Malade. Non, mais je la trouve très forte. Non, je te dis que je la trouve très forte. Après Amanda Nunes, tu as Valentina, frérot. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux quoi? Si moi, c'est pas Valentina le top 8, tu veux quoi de plus? Non, mais regarde. Tu veux un trans, mec? Tu veux quoi? Moi, il y a des trucs que je peux pas vraiment dire ici, tu vois. Mais je te dis la vérité, les combats de femmes, moi, c'est des combats post-pipi. Je vais aux toilettes, là-bas. T'as vu, je regarde si ma commande elle est arrivée. Je sais non, mais par contre, Valentina contre Manon, on va en parler après. Ouais, c'est un bon combat. C'est juste que moi, après, ça se passe au Canada. Yeah, c'est ce qu'ils méritent. C'est au Canada. On leur envoie des combats. Vous êtes pas contents, vous? Et c'est tout, tu vois. Après, l'autre facteur pour moi qui fait que cette carte. Détestée par toutes les nations. Mais c'est pas possible, frérot. Cette carte, elle est relou parce que moi, c'est le matchmaking par rapport à José Aldo qui m'énerve un peu. Donc, José Aldo, précédemment, il a affronté Mario Batista, qui l'a battu en faisant du cage control pendant 15 minutes. Ensuite, là, il affronte Ayman Zahabi, que les gens connaissent pas forcément, qui a pas le style le plus ouf, le plus divertissant. Et je me dis, mais gros, il était champion, José Aldo, c'est la légende, donnez-lui des combats de légende. Tu vois, donnez-lui, je sais pas, avant qu'il prenne sa retraite, Dominique Cruz, ou des... Bon, il a déjà affronté Peter Yan, ça s'est mal passé. Mais lui passez pas des prospects en mode, c'est un Benoît Saint-Denis, José Aldo, genre c'est un mec qu'on voulait pousser, bon, ça a pas forcément fonctionné, on lui met des gens d'en bas. Non, c'est une légende. Après, tu connais pas la démarche de Rosé aussi. Ça se trouve, il est dans une démarche, il prend bientôt sa retraite, ça se trouve, c'est même lui, il est en mode, moi, je veux juste faire quelques combats, gagner, et guerre l'UFC, il le viscère. C'est possible, mais genre moi je comprends, moi en tant que fan je comprends pas le matchmaking. Genre pour moi t'as José Aldo, c'est une légende, il a déjà prouvé, il a déjà eu je sais pas combien de combats, il a fait plusieurs organisations. En plus ce qui est fou avec José Aldo c'est que c'est pas minimum, mais lui un mec en face qu'on connaît, tu vois. Mais ce qui est fou avec José Aldo, c'est que après je sais pas si c'est par rapport au poids, si c'est une catégorie de poids ou si c'est juste un monstre, c'est que José Aldo c'est le seul, genre le temps ne l'impacte pas, genre il est archi fort, frère. Genre, c'est dans la performance, alors que je regarde tous les autres, que ce soit les Nick Diaz, que ce soit je sais pas qui, tout. Et moi, je sens qu'il est un peu kilométré, José Aldo. Ouais, il est un peu kilométré, mais après, c'est normal. C'est une dinguerie. Comment il tape, c'est une dinguerie. Parce que le dernier truc que tu gardes, c'est avant Batista, c'était qui? Il avait affronté des Merab. Parce que tu vois, même contre Merab, genre, il perd parce que Merab, il casse ses couilles, mais tu vois, on dirait que José Aldo, c'est un combattant qui a l'UFC depuis 2-3 ans, carrément. Genre, moi qui est là, qui se bat, qui gagne. Moi, juste ce qui est mignon, c'est qu'il a arrêté les low kicks. Je suis en mode, gros, t'étais le meilleur low kicker avant que les Gagey ils arrivent là. Et je comprends pas, il a arrêté d'un coup parce qu'il a eu sa Matrix Box, il a fait 2-3 combats en anglaise. Et là, il revient. Mais du coup, on va commencer par parler de quel combat là? Pour toi, je vais parler Viens, on se fait le combat des filles d'abord là. Genre en mode Alexa Grasso contre l'autre la Natalia Silva. On n'aura aucune force de combattante féminine, c'est foiré. Toutes les subventions, c'est mort, man. Genre carrément quoi. Non, mais en fait, moi mon seul problème c'est que c'est 2 sur la main card, frérot. C'est 2 genre. Bon, après beaucoup, Alexa Grasso. C'est comme je disais tout à l'heure, Alexa Grasso, vas-y, moi je trouve grave fort tout ça, boxe et tout, c'est juste que je comprends pas comment... moi ce que tu dis là, tu crois? Non, en vrai, Grasso, je la trouve forte, je la trouve complète et tout, c'est juste que, il y avait mon point d'intérêt et je la trouve fraîche. Là, c'est le bandeur de la Tina, là. Je la trouve fraîche, guerre, c'est juste... En plus, tu sais qu'elle a une fan base de fétichiste. Ouais, elle est malade, elle est malade. J'allais l'insulter, désolé Alexa. Lo siento mami, lo siento.
Je vais mentionner Alexa Grasso. Je veux dire, je suis cubain. Ouais, non, mais elle est malade. Je savais même pas que j'étais pas au courant. C'est après, quand je me suis baladé sur son Insta, je vois un truc que ses pieds. Elle est en tu vois une petite figée comme ça. Elle a OnlyFans en bio. Elle a une sagra. Il y a t'es bien renseigné. Très bien renseigné. Donc, en vrai, je la trouve forte. Juste, moi, je comprenais pas comment elle avait gagné contre Tchotchenko à l'époque. J'étais fâché parce que pour moi, Tchotchenko, elle avait lâché. Mais bon, j'étais en mode, frère, s'il y a un match retour, Tchotchenko va prendre sa ceinture au calme. Donc, je la trouve forte. Je pense qu'elle devrait gagner. Après, tu m'as dit que son adversaire, elle est quoi? C'est Natalia Silva, une kickeuse. Des fois, t'as dû peut-être la voir là sur Instagram. Il y a un petit montage d'elle où... Tellement on parle en quoi pour analyser, pour disséquer les combats. Il y a eu un montage de Natalia Silva. Natalia Silva, Flo Taekwondo, il y avait un montage où, genre, tu sais, elle s'entraîne, elle balance un front kick ou un switch kick, etc. Il y a le montage entraînement, ensuite vrai combat, etc. C'est-à-dire, c'est un petit crack brésilien, elle est jeune. Travaille sa défense de takedown. Elle est pas si grande que ça, c'est une femme. Ok, donc en vrai, possiblement, vu que moi ma théorie c'est box ball kick. Bon, je donnerais Alexa juste pour ça, t'as vu. Après, pour rentrer un peu dans le détail, moi, Alexa, sa dernière performance contre Shevchenko, elle manquait un petit peu de volume, elle était un peu ramollie, j'ai senti que Valentina lui a montré un niveau. Et là, elle affronte Natalia Silva, une bonne kickeuse. Et généralement, les meufs comme ça, elles ont pas de problème, surtout si c'est un 3 rounds, il me semble que c'est un 3 rounds, à garder leur distance sur 3 rounds, à kicker. Elle est beaucoup dans, tu sais, le side kick, les low kick, etc. Et ça va être à Alexa, soit de l'emmener au sol, soit de casser la distance en boxe. Donc, au niveau prono, est-ce qu'il y a une pièce là? Une pièce. Tu veux taper sur Alexa? T'as dit quoi? Tu veux taper sur Alexa? Non, je vais faire pile, ça sera Alexa Grasso. Oh. D'accord. Regardez, les podcasteurs trouvent vraiment même pas une pièce sur... c'est chaud. Si vous voulez donc, voir des noms sur Twitch, ça sera Alexa Grasso et Alexa Grasso et face c'est ça, non? Les gars, on va se faire bannir partout. Ah là. Ok, c'est face. Je prends Natalia Silva. Natalia Silva va battre Alexa Grasso sur 3 rounds. Elle va garder sa distance. D'accord. Alexa Grasso n'est pas assez dynamique. Elle manque, je pense, de... Je sais même pas si je vais sortir ce podcast, les gars. On va se faire attaquer par... Non, la vérité, Natalia Silva, elle est vraiment forte. Je suis pas venu avec lui. Il y a les combattants féminines. Je gère. Je vous jure, les gars. Je gère. Je te jure, frérot, il y a des noms. Tu prends une pièce, tu jettes. Michata était de combat, prends une pièce. Peut-être elle va gagner. Comment elle s'appelle? Jessica Andrade. Genre comme ça, tu prends une pièce, tu jettes. C'est vrai le combattant. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu sais jamais si tu sais pas. C'est-à-dire qu'Alexa Grasso, je peux retrouver celle qui a gagné le titre, qui est concentrée, qui vient, qui boxe, qui s'entraîne avec Diego Lopez et tout, tu vois. Chez les féminines, t'as le top. T'as le top et t'as les autres. T'as les autres, ça va être du pile ou face. Et c'est pour ça que Rose Namajunas, je suis déçu pour elle parce qu'elle avait réussi à sortir des abysses d'être la meuf qui perd, gagne. Après, elle a commencé le truc et là, elle est repartie chez les trucs. Mais dans le top, t'as les Shevchenko, t'as la Rakli là, qui lutte là, qui combat pour le titre là. Kayla Harrison là. Ouais, Kayla Harrison, et Juliana Peña aussi. Ouais, contre Juliana Peña. Tu vois, c'est le top. Genre, eux, t'as vu, ils posent pas ta pièce. Mais... Et c'est ça le truc, c'est que là, je dis Natalia Silva, c'est une meuf, elle a battu personne. Je crois qu'elle a battu putain, j'ai oublié le nom de la meuf qu'elle a battu, mais je sais pas, Silva Leonarda, je ne sais plus quoi. Mais c'est trop facile d'être un prospect chez les femmes. Alors, ok, t'as un bon shadow, t'es une bonne strikeuse, etc. Là, elle affronte le top. Moi, je la donne gagnante. Je la donne gagnante parce qu'Alexa Grasso, je pense en fait que vu qu'elle va essayer de rentrer en boxe, je la vois trop se manger des sidekicks et l'autre qui fait que de courir. Tu vois, l'autre qui fait que de courir. C'est ce que tu veux dire. Donc je pense, voilà, tout comme elle peut gagner. Donc, ok. C'est quoi l'autre combat de meuf? C'est la française Manon Fiorot. Tu veux pas faire Aldo avant? Bah, tu voulais parler des femmes. Mais c'est l'ordre de la carte. Pourquoi t'as commencé par Alexa parce que mais après c'est un combat pour le titre. Mais pourquoi tu commences par Alexa Grasso alors? Parce que c'est l'ordre de la carte, frérot. Non, c'est pas Rosé avant Alexa? Il me semble que c'est Rosé avant Alexa. Je pense que l'UFC va mettre 2 combats de femmes d'affilée. Ah, je crois. Je pense qu'ils vont tenter ce somnifère là. ce somnifère. En fait, toi, t'as même à la place de l'UFC, je pense, c'est pour ça que je trouve. Je sais pas, bah vas-y, on fait le combat de femmes. Donc, Manon Fiorot, là, qui va challenger Valentina Shevchenko pour le titre. Donc, c'est un combat que la française a demandé depuis un bon moment et qu'elle mérite.
Comme on en a parlé avec mon gars, on soupçonne certains médias de faire semblant d'en parler. Ouais, t'as raison, c'est Alexa Grasso. C'est Alexa Grasso. Avant José. Mais je sais pas, toi, tu vois comment ce combat. Moi, je pense que déjà, il va aller à la décision. Je pense qu'on va entendre beaucoup de... Et qu'il y a beaucoup de coups qui vont se rater. Oh, ce mec est trop pire. Ça va être un jeu d'échecs. Voilà, 2 strikeuses. Valentina, peut-être qu'il va essayer d'emmener Manon. Ça m'énerve parce que franchement, je sais pas qui va gagner, moi, personnellement. Moi, je vois 2 personnes qui ont à peu près un style similaire. Beaucoup de kicks. Et moi, je vais quand même donner Valentina par rapport à l'expérience. Par rapport au fait que je ne la vois pas perdre sa ceinture juste après l'avoir prendre. T'as un mec de l'ancienne école, sauf que... C'est juste pour ça que je la donne. Non, je la donne parce que c'est du sûr. Yes, Valentina, c'est du sûr. Parce que justement, c'est ça le truc, c'est que... Elle a une cote à 2,28. C'est que... Elle est à 3,60 par décision. C'est que quand Manon, elle est arrivée dans la catégorie féminine, je sais que à cette époque-là, dès qu'elle est rentrée dans le top 15, j'étais en mode, c'est la seule menace pour moi de Valentina. Hein. De la longe, de son passé de kickeuse et tout, nani. Et que Valentina aussi, ça y est, frérot, ça fait combien de temps qu'elle est là? Ça fait 10-15 ans, elle a même plus de rivalité. Elle a Adesanya, là, tu vois, c'est ça qui me fait peur. C'est que Valentina, elle est dans la même démarche qu'Adesanya. Elle est en mode, bon... Je suis motivé, bon, même s'il y a un petit par rapport à ce combat, parce que Manon lui a manqué de respect. Et moi, je pense qu'il y a 2 types de combattants. Il y a les combattants qui sont super concentrés sur le MMA, qui vont même coacher à côté, qui vont être vraiment, ça va être leur vie. Et t'as les combattants, comme t'as cité Adesanya, qui kiffent le MMA, qui sont dedans, mais qui vont aussi sortir, ils vont aussi boire, ils vont aussi être concentrés ils vont avoir leur chaîne YouTube. Valentina, elle, c'est vraiment, elle veut être championne, elle a perdu son titre, là, elle vient d'être championne encore une fois. Je pense qu'elle va rester concentrée et surtout que Manon a un style qui peut pour la battre, hein, mais je pense aussi que c'est un style qu'elle a déjà souvent eu de par son passif en Muay Thai. Mais c'était quand, frérot? Faut arrêter d'utiliser le passif. Mais c'est de l'expérience. C'était il y a longtemps, frérot. Ouais, mais c'était il y a longtemps, mais ça reste de l'expérience qu'elle a engendrée. Et moi, je pense que c'est une combattante qu'elle a déjà eu en face d'elle, Manon Fiorot. C'est des sidekicks, c'est des kicks, etc. Et c'est son jeu. Valentina, elle est en mode, ok, tu veux faire du sparring de haut niveau, on va se toucher, on va faire du pied-point pendant 25 minutes. Je sais faire ça, j'ai fait ça toute ma vie. Tu sais pourquoi pour moi ça peut être vraiment relou, c'est que oui, elle a déjà eu ce style-là, mais je pense pas qu'elle a combattu une personne plus grande qu'elle. C'est vrai ça. Par contre, et ça, du coup, ça va être intéressant de voir ça. Genre, c'est que je suis en mode... Amanda Nunes, elle était pas plus grande qu'elle? Bien sûr que non. Ah ouais? Bien sûr que non. Je sais pas. Bien sûr que non, ça ne ferait pas. Et puis, de toute façon, on avait perdu, non? Mais il y a aussi le fait que Valentina aussi, faut pas oublier qu'elle aussi, elle combat en art. Hein. La plupart des femmes qui parlent de strikeuses, la même Amanda Nunes, ça arrivait à toutes les meilleures strikeuses. Au bout d'un moment, je vois c'est un peu serré, je vais t'envoyer au sol. Ouais. Tu vois, je vais t'envoyer au sol. Et moi, après Manon, même physiquement, tu la regardes, tu sens que c'est une femme, elle est forte. Ouais, tu vois, tu sens qu'elle est forte, elle est dessinée, gars, elle a de la puissance, elle est athlétique. Donc je vais voir si Valentina, elle va l'amener au sol. Mais je vais quand même dire Valentina parce que c'est l'expérience. Et peut-être que c'est le moment de Manon. Hein. Peut-être que, je sais pas, Manon, elle lui met son high kick KO. Je sais pas, peut-être qu'elle domine sur 5 rounds. Et je me dis, ouais, masterclass de Manon. Je lui souhaite en tout cas. Mais je donne quand même Valentina parce que c'est l'expérience. Parce que niveau pied-point, pour moi, ça reste elle la meilleure. Je vais donner Manon, moi. Ok. Je vais donner Manon. Et ça sert à rien de me dire que oui, la France et tout. Moi, désolé, je suis pour Valentina. Je suis pas mêlé, frérot. Genre, j'espère que Manon va gagner. Je suis Camerounais. Hein. Non, donc moi, en vrai, genre, je suis pour Valentina parce que en vrai, je la kiffe. Genre, moi, je kiffe son délire en plus. Elle aime bien les guns. T'as capté? Moi, je kiffe le délire de Valentina. Donc, personnalité, moi, je suis pour Valentina. Mais je pense que la longe de Manon, la dalle, la montée en puissance et tout, genre je pense que chacun fait son temps, tu vois. C'est tout. C'est juste par rapport à ça en vrai. Ouais, après moi, pour avoir regardé pas mal de combats de Manon, j'aimerais bien la voir un petit peu dans plus d'adversité. Ouais. Parce que après elle a battu Nama Younes, elle a battu Erin Blanchfield là, ou je sais pas qui. Et donc elle a affronté des sites différents. Nama Younes pied-point, Blanchfield c'était de la lutte. Et aussi, donc ça me surprendrait pas forcément, tu vois. Et c'est cette performance contre Rose qui m'avait convaincu parce que je pense que si je me rappelle bien, elle l'avait bully. Hein. Elle avait bully, mais Rose c'était pas un combat serré. Rose c'est un petit peu aussi. Ouais, mais Rose c'est une championne du monde, frérot. Ouais, mais Rose c'est une championne du monde. Arrête. Rose c'est une feuille, tu souffles et s'en va, frère. Mais ouais, je me dis ah non. On parle du next champion du monde, frère. Ouais, mais c'est la catégorie d'en dessous. Il se retournerait là, frère. Hey, she's a right champion. Non, Rose, on en fait beaucoup, mais il y a une réalité même chez les femmes. Tu viens, je
sais pas c'est quoi le poids exact là, mais c'est la catégorie là. Ouais, elle a dominé, frérot. On peut même mettre KO Bruce Lee, frérot. Là, c'est Manon Fiorot en face. C'est le Real de Madrid. Tu sens que physiquement, elle était bien au-dessus. Ouais. Mais moi, je pense aussi que Valentina, juste, elle a vraiment ce truc-là de, ok, là, t'arrives, tu fais tes sidekicks. T'arrives, tu kicks aux jambes, tu mets des high kicks, tu fais tout ce que tu veux. Sur synchrone, au bout d'un moment, je vais télécharger. Ouais. Valentina, elle commence comme ça, tout doucement. Et à un moment, elle va trouver soit ce jab, soit ce front kick, soit, en fait, ce coup qu'elle va spam parce qu'elle aura téléchargé les données, qu'elle va spam et qu'il va les faire franchement, parce que ça va vraiment être compliqué. Hein. Elle a un gros passif en pied-point, Manon, donc je sais pas où elle a affronté qui dans le sud de la France? Non, je parle de... Mais dans sa vie, elle a fait des vrais trucs. Hein. Elle a fait des vrais trucs de compétition, des K1, des trucs. C'est cool. Ah, c'est bon. Et bon, ensuite, il y a l'ancien qui revient affronter Ayman Zahabi. Donc José Aldo, le roi brésilien, revient pour un nouveau combat contre un mec qu'on connaît pas forcément. Après Mauro Batista, après s'être fait cash control par Mauro Batista pendant plus de 15 minutes, il affronte Ayman Zahabi. Du peu que j'ai vu de lui, c'est un combattant. C'est le petit frère de Faraz Zahabi, donc l'ancien coach de Georges Saint-Pierre. Donc je sais pas ce qui s'est passé en coulisses pour qu'il obtienne ce combat. En tout cas, il a les bons filons. De ce que j'ai vu de Ayman Zahabi, c'est une boxe assez classique. Ouais, non, mais en vrai, moi, c'est pour ça que j'avais rien à dire et que je voulais sauter ce combat, c'est que... Tu vois, sur l'UFC, quand tu crées ton combattant, là, le combattant aléatoire de base qui arrive, bah voilà, tu lui as pas encore bossé ses skills, exactement. Les touches de base, tu vois. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que Rosaldo, il a une longévité de fou malade et je pense que là, je pense pas qu'il soit dans un déni d'une course au titre et tout. Après, c'est possible parce que lui... À l'époque, quand moi je connaissais rien dans la MMA, genre, je pense qu'il y a 7 ans, je me rappelle, je demandais à Lubin et tout, on faisait que dire Rosaldo, ce mec-là, à chaque fois qu'il lève la main, il a perdu. Genre, il était dans un déni. À chaque fois, il y a trop de combats, il croyait qu'il les avait gagnés. Et des trucs. Et nous, on connaissait Rosaldo pour ça, on connaissait pas par rapport à son background. On était en mode, c'est qui ce Brésilien? À chaque fois, il lève la main et il perd, il est dans le déni et tout. Mais je pense pas qu'il soit dans ce déni-là, je pense que là, il essaie de faire quelques combats. Et de gagner, parce que sinon on lui mettrait pas un mec comme ça, tu vois, par respect. Justement, j'ai pas totalement compris le matchmaking de l'UFC, sachant que, en fait, quand t'as un ancien champion et t'as une star, ok, y a pas de souci si tu veux pousser des prospects, des mecs que tu penses qui ont la capacité de devenir champion ou qui ont, que tu peux développer même d'un point de vue médiatique, où tu sens que ça peut être une star comme Paddy par exemple. Si demain tu lui mets un Oliveira, ok, tu comprends la démarche. Ou comme Sean O'Malley quand tu lui as mis un Peter Yan en face. Là c'est Ayman Zahabi, je suis en mode ok, tu veux peut-être donner des combats pour que José Aldo il finisse son contrat, mais donne-lui des mecs qui arrivent mais il a perdu contre Bautista. C'est-à-dire je lui mets qui après? Là attends, tu me dis parce il a perdu contre il était classé combien? Bah tu sais quoi, tu lui mets Oumar Nurmagomedov. Tu lui mets Oumar. Tiens, affronte Oumar. Est-ce que tu es fou? Tu lui mets Oumar. Est-ce que tu es fou? Tu lui mets Oumar. Est-ce que tu lui mets fou? Il a pas affronté qui? Tu lui mets Corey Sandhagen. Et hier, quand l'UFC il fait ça, c'est vraiment pour t'assassiner. Ouais, c'est comme quand on envoie les gens terminer Tony Ferguson. Tu veux pas affronter des tueurs? Bah, tu sais quoi? Affronte Henry Cerudo. Légende contre légende. Ouais, il ne fait pas affronter des Ayman Zahabi. Et puis on est là, on parle. Cerudo, il est pas trop loin dans le classement pour Rosé. Mais il n'y a pas de classement là, c'est du nom contre nom. José Aldo, maintenant il a ce truc là où c'est la carte, pas besoin de me parle pas de classement. En gros, je suis José Aldo en vrai, tu vois. Je me suis fait finir en 13 secondes par Connor. Le mec qui résume la carrière de José Aldo. Le mec qui respecte rien. Non, José Aldo, pour le booster un peu, pour moi, c'est l'un des GOAT de la catégorie des 66 kilos avec Volkanovski, même si Volkanovski il est au-dessus. Parce qu'on se rappelle des défaites avec Volkanovski, avec Max Holloway, avec Conor, mais il faut pas oublier que derrière, José Aldo, c'est les low kicks les plus violents que tu vas jamais voir de ta vie. Contre Uriah Faber, contre des mecs comme Cub Swanson, il gagne, il se barre dans la foule. Tu vois, c'est toute une ancienne époque du MMA, et quand t'as parlé de longévité, il est encore là, il a quand même gagné des combats depuis. Et moi je suis là rien qu'en parler. Bon, j'espère qu'il va avoir une bonne performance, mais juste j'ai trop peur qu'il se laisse contrôler contre la cage et que le mec il ait un combat ennuyeux, tu vois. Que le mec, non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Mais tu vois, en vrai, tu veux que je te dise quoi sur Ayman Zahabi? C'est le petit frère de Faraz Zahabi. Je l'ai vu mettre des 1-2, des overhand, et ensuite ça s'est coupé encore. Ouais, c'est bon. Ça a repris. Ouais.
Et il nous reste quoi comme combat là? Bah, il reste que le main event là, non? Toi, t'en penses quoi? José Aldo, il gagne, tu dis? Ouais, j'ai Rosaldo, genre, je suis obligé. Décision, Comment tu veux que je donne ta avis, frérot? Mais juste, José Aldo, il a arrêté de low kick et c'était l'une des parties les plus importantes de son jeu, tu vois, le low kick. Après, il a cette matrix comme toi, là, les boxeurs, là, d'un coup, ceux qui veulent commencer à faire de la boxe, la anglaise. Et il a des coups, par contre, qui sont sur ce côté, c'est crochets au corps à José Aldo. Tu sens qu'il vraiment, il twist, tu vois, tu sens qu'il twist, il met tout son corps, tu vois. Donc, j'espère qu'il va bien boxer l'autre, là. Et puis voilà, on passe au main event de la soirée. Bilal contre Jack Della Maddalena. Alors là, Bilal, son surnom c'est Remember the Name. Pour ceux qui ne savent pas parler anglais, rappelez-vous du prénom. Et il y a une compilation sur Instagram qui m'a tué. Je crois que personne ne se rappelle de lui. Je regarde, il dit ouais, la sécurité ne sait pas que c'est lui le champion. Non, c'est vraiment dur. Et tout le monde le veut. Ce qui me tue, c'est que Bilal, il est persuadé d'être le personnage principal. Il me fait trop rire. Et c'est pour ça que les gens le détestent, en fait. C'est que tu penses que les gens sont des hops, alors que les gens, juste, ils t'aiment pas. Genre, faut accepter qu'il y a des gens, ils vont pas aimer qui tu es. Il y a, genre, en mode, tu te rappelles dans son podcast, il dit ouais, tu peux faire ça, mais t'as pas à être genre Belal Mohamed. Genre, c'est vraiment la référence dans le MMA du combattant qui casse les couilles. Et vraiment, s'il y a que des combattants comme lui, genre, le MMA va chuter, tu vois, c'est foiré. Alors qu'en soi, c'est des bagarres un peu. En vrai, il fait ce qu'il a à faire pour gagner, tu vois. Mais il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire contre Léon Edouard. Il a pas été un peu divertissant? Après, il a fini Sean Brady. Il avait fini Sean Brady. Ouais, non, mais vas-y, Sean Brady, en plus, comment il a fini ça. Oh putain. Dégueulasse, hein. Quand je pense à la boxe de Bilal, je suis en mode, c'est un ouf. Par pitié, dites-moi qu'il rigole quand il dit qu'il a le jab à Canelo, frérot. Non, il dit qu'il. Tu penses qu'il rigole quand il dit qu'il va striker contre JDM? Non, il va pas striker. Il va faire du MMA, gros, tu sais très bien. Non, mais quand il a dit, est-ce que tu penses que. Parce qu'il faut pas oublier. Il sortait d'une séance, tu penses, où il. Déjà. Ce jour-là, ça allait, tu vois. Faut pas oublier que nous, on n'est pas des combattants pros. Et des fois, on s'entraîne d'une certaine manière et on croit qu'on peut faire certaines choses. Alors, imagine, eux, à leur paroxysme, ils sont à l'entraînement, nanani, ils tournent contre des boxeurs, eux, ils sont dans un bon jour, ils font des bons trucs. Moi, je pense, en plus, t'as vu l'assurance, là, dans le podcast, je vais mettre l'extrait. Dans le podcast, tu vois qu'il est vraiment en mode, je suis persuadé que, genre, je peux boxer avec moi, je pense avec que Jack justement, Della. c'est un combattant pro. Il a vu les mains de Jack Della. Il a vu le jab, il arrive, il y a un uppercut, il y a 3 crochets au corps, ça remonte. Mais il a fait une vidéo hier. Et franchement, il y a une victoire de Jack Della qui vieillit de mieux en mieux. C'est sa victoire contre Randy Brown. Randy Brown, en 10 combats, il a 9 victoires, 1 défaite. Et tous ceux qui connaissent un petit peu Randy Brown, c'est un très bon niveau en anglais, je trouve, pour la catégorie. Archi fort. Il est long, il est plus grand que Jack Della. C'est une dinguerie, frérot. Ça veut dire que de faire ça à Randy Brown, c'est un truc de ouf. C'est une dinguerie. Et genre, à l'époque, j'étais déjà, moi, c'était une dinguerie. Pourquoi personne n'en parle? Et aujourd'hui, je me rends compte encore plus que c'est une dinguerie. Genre, casser la distance face à un mec qui boxe comme toi, il est peut-être même plus rapide que Jack Della. Genre, c'est mal, voir archi vite à Randy. Genre, comment il a fait? Je pense que Jack Della, c'est quand même un meilleur boxeur, mais Randy Brown en termes de boxe. Carrément, pour moi, c'est un meilleur boxeur. Randy Brown, en vrai, il a pas à pâlir face à Jack Della. Je pense que les deux, tu le mets en sparring. Genre, ça fait des très bons sparring. Il y a des fois où Randy Brown, il domine carrément, je pense, tu vois. Mais pour c'est pour ça que ça reste une dinguerie, parce que frère, être le plus petit, casser la distance, mailler, c'est trop dur. Après, t'as le combat avec Burns, et je l'ai revu plusieurs fois. En mode, ouais, comment t'es fort à quel point debout pour que Burns, il ait peur de toi? Genre, je sentais la peur de Gilbert Burns à base de, et si je le laisse prendre son rythme, être à l'aise, ça va être compliqué, tu vois, tu sentais dans ça. Il venait avec une stratégie oppressante, il était en mode, faut que je l'amène au sol vite là. Tu le voyais même pas faire de combo, Burns. Tu le voyais vraiment overrun, en mode, ouais, je recule, en mode middle, un peu recul, tu vois. Mais et c'est ça qui me rassure dans le sens où, bon, Burns, c'est pas la meilleure lutte, tu vois, loin de là. C'est l'un des meilleurs sols, mais pas la meilleure lutte. Mais quand je vois Jack Della scramble contre Burns, contre scramble contre je sais pas qui, frérot, je suis en mode, bon, j'ai un petit espoir. Je suis en mode, bon. Après, en fait, ce qui me fait peur par rapport à Bilal, c'est que même sa lutte, je veux pas dire qu'elle est pas incroyable, genre, tu vois, elle est lourde, sa lutte. Mais c'est pas la lutte de ses compatriotes, là, avec qui il va s'entraîner. Du coup, ce qui m'effraie, il est à Chicago, lui. Je sais pas pourquoi il fait comme ça. T'as compris. Et ce qui m'effraie, c'est plutôt la force qu'il a. Et c'est là, je suis en mode quand. Déjà, pour moi, il est dopé, hein. Exactement, ça, j'allais dire. Quand il revient contre Edwards,
Et moi, je suis vraiment celui le plus naïf de tout l'UFC. Genre, je suis le plus naïf parce que moi, dès qu'on me parle de dopage, j'aime bien croire qu'ils sont pas dopés. Bilal, c'est la seule personne, je l'ai vu arriver en mode balèze contre Léonidor. J'étais en mode, mais attends. T'es parti faire quoi au Daghestan? Ils t'ont donné quoi à manger là-bas, gars? Ah, mon gars, il a fait manger des chevaux. Gars, c'est chaud, my gueule. Il est revenu trop jigba, frère. Et t'as vu, tu parlais du combat de Jack Della contre Burns. Moi, ce qui m'a plu dans ce combat, au-delà du scramble, c'est la capacité à finir un combat quand t'es au courant que là, c'est chaud, tu vois. Ouais. Tu sais que t'as gagné le premier round, t'as perdu le deuxième, et t'étais en train de perdre le troisième. Ce fait-là de pouvoir finir le combat quand t'en as besoin, quand t'as besoin de ce finish, d'accélérer. Tu vois, je me dis, tu peux peut-être le faire contre Belal. Ouais, t'es vraiment tu vois, il y a ce truc-là qui me fait penser que Jack Della peut finir Belal parce qu'il a le striking pour, parce qu'il s'entraîne, et je pense qu'il s'entraîne avec Volkanovski, Craig Jones, et que c'est une team qui est assez cérébrale, qui prépare les gameplays, tu vois, tu vois, c'est du MMA moderne. Ouais. T'analyses le gameplay de l'autre. Après, c'est pas parce que t'analyses que ça va se dérouler. Tu vois, peut-être que Bellon, il y a cette vision-là où tu vois Jack contre la cage, il regarde l'arbitre en mode wesh, on se relève quand, etc. Tu vois que c'est, et même le fait que Belal il fasse du MMA, ça crispe sa boxe, tu vois. On n'a jamais vu Bilal dans cette on n'a jamais vu Jack dans cette situation. C'est ça qui me rassure, c'est que tous les gens qui ont essayé de le scotcher au sol, il a toujours essayé de fuir. Et je sais pas, il a une facilité un peu au sol de ce truc. T'as vu lui, il fait beaucoup de over-under. Il a un meilleur contrôle que n'importe qui dans la division. Et surtout que, t'as vu, Jack, il sait que contre la plupart des combattants en welter, il va avoir une meilleure boxe, un meilleur stand-up, tu vois, un meilleur striking en général. Ça veut dire que lui, il travaille énormément, le travail contre la cage, défense, etc. Et ce qui facilite son travail en over-under, c'est ses coups au corps. Toi-même, tu vois bien, c'est le seul mec, il enchaîne les 3 jabs, bam, 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 rafale au corps. C'est-à-dire que tu rafales au corps, vas-y, tu vas essayer. L'over-under, il est déjà là. L'over-under, il est déjà là. Ça veut dire que après, nous on vit dans ce monde d'analyse, de striking, on se base à la place du striker, mais le lutteur il va arriver, je vais faire du MMA et je vais même avoir du succès en striking parce que tu sais que et moi j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, de cette vision de moi je commence à serrer debout là, tu me fais quoi là? Ouais, vraiment, de toute façon, à partir du moment où Rabib il a mis son overhand à Connor, c'est vrai que ce moment il a créé une faille spatio-temporelle dans le MMA. Ça a niqué tout espoir chez les strikers, on s'est dit ah voilà, on est foiré. En fait ce jutsu marche, le mec il a fait ça, fait ça, maintenant toi tu baisses, tu penses que voilà. Je suis là, non? Donc, du coup, après si tu pars sur les points positifs de Bilal, genre Bilal, bon, grosse lutte, striking aléatoire, mais un peu à la Dricus, dans le sens où genre, je viens, je fais du MMA, nani, je te mets 2-3 gauches, je t'emmène au sol, je te mets 2-3 gauches, je t'emmène au sol. Mais vraiment, plus je parle, et plus je me rends compte que Jack, il peut vraiment gagner parce que je ne l'ai jamais vu rester très longtemps au sol. Je l'ai vu à des moments se faire emmener au sol et on essaie de le contenir. Mais il se fait jamais, c'est le seul combattant que j'ai jamais vu se faire contenir très longtemps. Genre en mode, il sort d'où son scramble de bâtard là, comme ça, genre en mode, il vient, il truc, ses hanches elles sont décalées ou quoi, genre c'est une dinguerie. Ça, je pense que c'est les heures d'entraînement qui passent à défendre la lutte. Mais tu crois que c'est le seul à faire ça? Même les Adesanya, ils sont après, il est super bon. Il est fort comment, genre. Il est super bon, c'est le travail, après ça devient instinctif, tu vois, c'est genre en mode, ah ouais, faut vraiment que je sorte de cette situation. Non mais ouais, il a vraiment ce talent là, il a ce talent. Tu vois dans ce scramble qu'il a ce talent. Qu'il aime faire ça, genre. Et moi, je sais pas, vu que justement, tu parlais des points positifs de Belal, hormis tout ce qui va être coup, grappling à proprement parler, pour moi, c'est aussi le rythme qu'il impose à son... Tu sentais que Leon Edwards, vas-y, il était contre la cage, et ça s'est repassé contre Brady, t'as vu? Donc vas-y, tu fais ça à Leon Edwards, vas-y, t'as vu? Le cardio de Bilal, il a un cardio, t'as vu? C'est la même catégorie. Ça. Je le mets en dessous de Merab dans ce délire-là, mais pour moi, c'est le même délire où ils utilisent leur cardio comme arme. Et justement, Jack Della, je sais pas si ça va fonctionner contre lui, parce qu'il a ce truc-là que justement... Il a pas un cardio de fou, Jack Della. Il a pas un cardio de ouf, mais moi, je tiens à souligner un truc, il y en a, ils ont pas un cardio de ouf, mais ils ont un calme qu'ils apportent. Genre, ils ont une aura. T'as vu, pour tous ceux qui ont regardé Hunter x Hunter, moi je sens que son naine là, il est calme. Je sais pas, je crois qu'il est de la métharéalisation. Il est jamais il est en cours à pica, frère. Il est de la métharéalisation. Tu vois, il est pas en train de paniquer. Même, je le vois dans ses combinaisons. Tu sens qu'il y en a d'autres. Même Buckley, par exemple, mon gars. Je sens que quand il balance, je sens que après, il doit respirer un peu. Alors que Jack Della,
Ça se voit, il est en mode australien il chasse le crocodile, il est calme, il a l'habitude, tu vois. Mais moi, je vais quand même pour donner un prono, parce qu'il faut se prononcer au final. J'ai longtemps pensé à ce combat et j'étais en mode, on m'a déjà trop montré que vas-y, la vie elle est pas belle. Le football il a changé. C'est chaud. Tu vois, à l'époque de Anderson Silva, non, j'avoue, il a Frances c'est un lutteur, mais il va lui mettre un front kick au bout d'un moment. Je me dis, vas-y, c'est fini, les lutteurs ils m'ont déjà trop prouvé, mais je dois quand même prendre Jack Della parce que j'ai envie d'y croire, parce que pour moi sa boxe elle est supérieure, parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression aussi qu'il y a cette réalité du combat où il va faire mal à Belal au bout d'un moment. Il va peut-être se faire envoyer au sol, mais quand il va comprendre qu'il peut se lever, qu'il y a les coups au corps, qu'il peut lui faire mal, qu'il se sent bien dans le combat, et qu'il a cet instinct de finisseur qu'il va montrer contre Burns, je pense qu'il peut le faire. Jack Della, 3e round, KO, TKO, contre la cage, uppercut, rafale au corps, Belal en boule. And you, Jack Della Maddalena. J'avoue, ça serait terrible. Moi, j'ai changé d'avis tout le temps. Genre, pour le début, j'ai donné Jack, après j'ai donné Bilal, je suis revenu sur Jack, après mon dernier prono c'était Bilal. Là, maintenant, j'ai envie de donner Jack parce que mes arguments pendant le podcast m'ont chébran. Genre, je me suis dit, mais attends, c'est vrai que j'ai jamais vu Jack être au sol très longtemps. T'as pas cette vision de Belal qui le pourrit et que tu vois Jack, il est comme ça. Tu vois, justement, j'ai pas la vision dans le sens où, parce que tu peux essayer de pourrir le combat comme tu veux, mais en fait, Jack se relève tout le temps, en fait, tu vois, genre en mode, et tu n'as pas un meilleur, parce que le sol, c'est pas la lutte, genre Burns, il a pas réussi à contenir Jack, genre, tu vas faire comment, toi, t'as vu? Bah après, je suis en train de dire ça parce que Burns était quand même en train de gagner le combat avant il gagnait le combat, mais il gagnait le combat genre de 80%. Et pour moi, j'ai mal parlé de lui dans notre podcast, mais par contre, tu m'aurais mis Kamaru contre Jack, il y a moyen que je pique Kamaru parce que Jack, je suis en mode, faut que tu lui montres quelque chose debout. Sinon, il va te reprendre la confiance. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Tu connais, il arrive en boxeur. Comme Colby, comme Colby, c'est genre en mode Jack. Putain, j'aurais kiffé voir un truc. Putain, ça aurait été qui le meilleur boxeur là tout de suite. Là, pour moi, Kamaru, il aurait plus, parce que pour moi, Kamaru, t'as ce truc là de vas-y, il va boxer avec toi, donc vas-y, tu vas quand même réfléchir et faire attention. Alors que Jack, là, je pense qu'il arrive dans ce combat en mode ok, si je gère mon takedown défense, si c'est gagné, genre en mode c'est carré, tu vois. Sachant que moi, j'ai un petit peu analysé les autres combats de Belal. Vas-y, tu bats Steven Thompson, tu l'emmènes au sol, vas-y, bien joué, tu vois. Mais tu perds contre Vicente Luque. Et c'est quoi, tu perds comment? Crochet. Exactement. Tu vois, gros crochet, tu vois. Avant ça, t'avais perdu contre Leon Edwards, des high kicks, des coups en ligne qui rentraient. Ça veut dire que Belal, même si, vas-y, il est devenu champion, on remarque un progrès de ouf. Il a grave progressé dans sa carrière, etc. Faut pas oublier qu'il est ouvert. Faut pas oublier qu'il peut se faire toucher, tu vois. Exactement. Et tu sais, faut pas tomber dans ce truc de c'est un lutteur, donc il va courir le combat. Et donc, tu sais quoi, la victoire se joue qu'à un seul point, pour moi, c'est à quel point le différentiel entre Bilal et Jack au niveau du poids, au niveau de la force, pour moi, c'est même pas la technique. Hein. Parce que quand tu regardes bien Bilal contre Leon Edwards, c'est son cardio, sa force qui font truc. Mais au niveau technique, bon, tu connais, t'as senti un petit peu le Daghestan, mais en fait, si tu regardes bien, il a toujours fait des double legs, il a toujours fait des queuteries et tout. C'est juste que là, on le sentait plus fort. Mais si là, on arrive sur un queuterie où il est pas chargé, ou si Jack Della, il se charge autant que toi, là, on est chargés tous les deux, c'est grave. Maintenant, je pense que Jack Della, il le prend easy. Pour moi, ça va vraiment se jouer sur le strange, tu vois. Belal, en vrai, il a un style de bully, hein. Il va avancer sur toi, il va essayer de te prendre, te soulever, etc. S'il a un meilleur grip que toi, mais moi, je me rappelle... Exactement, ça se joue à des détails comme ça. Ça joue à des détails. Et Leon Edwards, lui, c'est grave un mec, tu le sens que, vas-y, une fois que tu l'as dans cette position-là, commence à regarder, il est en mode il vient avec sa voix, mais là, c'est un cas. Et quoi? Alors que, et il y a aussi un truc, on se souvient, pas beaucoup de gens en parlent, mais Belal, il allait perdre contre Leon Edwards à la fin du combat. Il se mangeait des coudes, là, ça a duré 10 secondes quand il allait perdre, mais il y a eu cette séquence-là où, si Leon Edwards, il a cet instant de finisher que des mecs comme Jack Della, ils ont, Belal, il y a un moyen où il perd la ceinture, tu vois. Je sais ce que tu veux dire. Et moi, c'est le genre de moment où Jack, pour moi, c'est des moments où quand il t'a dans ces situations-là, il sait qu'il a gagné. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, bon, c'est pas le même cas parce que justement, lui, il était en mode. Le combat, il est fini. C'est ça. Et en plus, il a fait une vidéo tout à l'heure. Il a dit Leon Edwards, j'ai dit avant le combat que j'allais le briser parce que c'est un mec qui n'a pas de mental. Et je sais que Jack Della, c'est pas un Leon Edwards, que je vais pas le briser. Donc ça va être une guerre, que je sais pas quoi, tu vois. Donc il est quand même réaliste, lui, là, dans ce qu'il dit et tout. Après, moi, j'espère juste qu'il va perdre parce que.
je regarde les champions qu'il y a à l'UFC actuellement. Je me dis, vas-y, Merab me fait rire sur Insta, tout ça, mais c'est pas le mec que je veux en tant que champion. Chris Duplessis, Belal. Si on continue dans cette dynamique-là, 2 ans, j'arrête de regarder. On va regarder la NHL. Regarder PFL, frère. On va regarder PFL. On va tous regarder les podiums, j'essaie de battre. Les téléréalités, là. Non, c'est chaud. Non, mais c'est vrai que du coup, là, mon pronostic final, ça serait Jack. Franchement, c'est surprenant parce que vraiment, même là tout à l'heure, mon poteau il m'a demandé, j'ai dit Bilal, frérot. Voilà, il m'a demandé. J'ai changé aujourd'hui, moi. Toute la semaine, je réfléchis, j'ai dit impossible, Jack. Bilal, il va pourrir le combat. Sauf que vraiment, cette capacité-là à vraiment. En fait, je compte vraiment, je all-in sur le scramble de trucs. C'est ça qui me fait kiffer. Je suis en mode, lui là, il a quand même une capacité à se relever qui est quand même incroyable, du coup. Il peut se relever, et même avant même de l'emmener. En fait, tu sais quoi, dans un autre parallèle et dans un autre niveau, ça peut grave être un Doumbé Baki. Genre, dans le sens où, premier round, il se fait emmener au sol. Et après, les autres rounds, il comprend le timing. Il prend, ok, toi, tu as vu, c'est maintenant que tu viens, c'est comme ça que tu viens, ok, je te boxe, bababaf. Et petit à petit. Surtout qu'il boxe seulement, il va pas kicker, il va pas, tu vas exactement. pas le voir. Il va pas gaspiller ses jambes pour rien. Exactement, frérot. S'il doit vraiment utiliser que ses points contre un mec, il change de garde en plus, gaucher, droitier. Exactement, frère. C'est dur de capter les jambes qui arrivent vers toi. Il y a même possibilité que Jack lui fasse voir le désespoir parce que vraiment, un boxeur qui se prône, voilà, c'est trop relou. Un boxeur. Tu sais, je me dis qu'un Assourdine là. T'as vu là les canonniers, que ce soit canonnier, que ce soit Allen à partir du 2e round, ou même les Buckley, un Assourdine là, quand t'es là, tu vois debout, des fois tu peux le toucher, mais tu sais que gros, il a un retrait de bus, bras arrière qui vient, il a je sais pas quoi, le désespoir qu'il te fait voir en boxe, tu essaies de l'emmener au sol, il fait que se prendre, mettre tout son bois, et après il se relève, il met des... Ah ouais, gros. Surtout, ça dépend si t'as eu du succès avec la lutte ou pas avant. Exactement. Parce que si t'as pas eu de succès, ça peut vite se terminer en finish. Je pense pas que Belal c'est un mec qui va abandonner ou quoi, mais il y a une réalité qui fait que si tu rates tes premiers... C'est pour ça le premier round, il va être super important. Le premier round, il va être super important. Si je vois ça commence comme Léon Edwards avec lui là, boum, etc. Takedown directement. Parce que moi je pense que ça va se jouer très rapidement. Belal, je pense même pas que Belal il va attendre plus d'1 minute pour faire tu penses moi, parce que Jack Della, il peut être patient au début. Après, je pense qu'avec tout le sgar qu'il a dit, je pense qu'il va quand même essayer de striker au début. Della, tu connais, au début, il va être tranquille en mode jab, jab. Non, moi je pense qu'il va essayer de striker Bilal au début. Après, il s'est fait hyper par Ankalaev parce qu'il a dit que je vais boxer après, avec lui, dès que Ankalaev il a gagné contre Pereira. Donc, moi je pense qu'il va bien faire du MMA. Tu penses que dès le début il va courir et tout? Non, pas courir, etc. Mais je pense qu'il va essayer d'implémenter sa lutte très rapidement dans le combat. Je pense pas qu'il va jouer à ça. Ouais, possible. Je te dis pas que Jack Della c'est pas the plus gros puncher, mais c'est l'accumulation. Tu sens que c'est des frappes lourdes. Tu sens que j'ai l'impression qu'il a les bras lourds. Jack Della, j'ai l'impression qu'il est bien bâti pour la bagarre. Mais c'est une sorte de Dricus Duplessis, mais propre. Genre, c'est un débit et le débit te wesh, tu vois. Donc bon. Bref, moi je sais pas, là, je vais parler de 2-3 trucs là. Je sais pas si t'as vu Dana White, il veut. Programmer le combat Crawford contre Canelo, donc Dana White. C'est lui qui veut le truc? Ouais, c'est lui qui fait le truc, donc Dana White. Mais c'est pas Turkish? Ouais, mais il est deux en ce moment, ils sont. Tu connais. Et toi, commence pas à dire des fausses informations dans le podcast. Sur Insta, approche-toi, tu regardes, tu vas voir. Crawford et Canelo, ça va être. Et attends, c'est Dana qui. Dana, mais en fait, je pense que c'est aussi dans la continuité de son idée de faire un truc en boxe, là. Donc, tu crois que je suis en train d'inventer. Parce que je jamais rien, les gars. Moi, je vois juste Dana White lance sa première organisation. Non, mais ça, c'est ok. Non, mais tu vas voir, j'ai vu l'info. Ouais, vas-y. Mais même tape Face Off Canelo Crawford. Tu vas voir, il y a Dana White sur la photo, t'as vu? Vas-y, continue. Mais du coup, toi, t'en penses quoi? Parce que en vrai, t'es président de l'UFC, tu te focalises sur la boxe. C'est pour ça qu'on va avoir que des combats de merde. On va avoir que des combats de merde qui arrivent. J'ai l'impression, là, l'UFC, je sais pas si c'est toi ce que t'en penses, mais il faut qu'il change de président, frérot. Je sais pas, ça va être... Parce que gros, Dana White, je te dis, il se focalise que sur la boxe. Maintenant, tu l'entends. Maintenant, il vient, il fait les conférences de presse, tout ça, il vient aux gros événements. Ouais, tu connais ça, businessman, il a toujours eu plusieurs trucs, il a eu les slaps, il a eu je sais pas quoi. Et hier, c'est un mec qui a l'instinct, il sent que gros, t'as vu quand le vent il tourne un peu là, il va du côté du vent. Justement, tu sais pourquoi je dis ça, et je vais m'expliquer, c'est qu'il n'y a plus autant de créativité qu'avant. Vas-y, un jour, il va faire un petit truc, ouais, FC Noche, mais regarde comment ils font de la promotion en boxe. Et comment ils font de la promotion. Tu regardais, rappelle-toi les Tyson Fury contre
contre Usyk, que ce soit les qualités vidéo, les qualités des conférences de presse, ils font ça. La dernière fois, j'ai vu Ryan Garcia, Devin Haney, Timofeo Lopez sur la même table, trash talk, etc. Avant, ils faisaient un peu ça. Je me rappelle les interviews où t'avais John Jones, Cormier en face, il y avait Darren Till, Masvidal, etc. Là, tu sens que, on va lui faire une interview avec Nina Drama. Je vois ce que tu veux dire. Je trouve que ça s'endort un peu, que ça soit au niveau des match-ups. Des fois, tu peux avoir des meilleures cartes. Et même en tant que fan, t'as vu, je veux qu'ils nous vendent plus de rêves. Je sens que Dana, il a Après, tu connais, c'est la fin du parcours, tu vois. Non, moi, je pense que c'est le temps, frérot. Et t'as vu, là, je pense que toi, tu suis le MMA à fond. Ça fait combien d'années que tu suis le MMA à fond? Ça fait 4 ans que t'es à fond. Tu connais depuis longtemps, mais c'est 4 ans. Mais je pense que t'as vu, il y a des années où c'est moins, ça monte. Là, en plus, ils sont pas de stars, frérot. En plus, il faut pas oublier que le MMA, c'est ce que c'est depuis Connor aussi, frérot. C'est ça que le manager là en boxe, là, et tu vois, il parlait de ça. Il disait, je peux même pas te citer 6 stars en MMA. Et il a pas tort. Parce que 6 stars? Ouais. C'est quoi des stars pour nous? C'est ça, c'est ça aussi. Moi, je te parle qu'en abonné. Parce que moi, en star, j'ai Sean O'Malley, j'ai Pereira. Ouais. Et Sean O'Malley, c'est une star pourquoi? Genre, je fume de la bœuf, je tresse mes cheveux en rose. C'est une star pour ça. Voilà. Attends, Sean O'Malley, Pereira. Adesanya, c'est une star. Adesanya, bien sûr que c'est une star, bien sûr. Topuria, ça monte, hein. En fait, Topuria, c'est pour ça que je vais pas le mettre pour être gentil, parce qu'en vrai, c'est pas. Il y a des gens, vas-y. T'as capté, donc je le mets pas en star. Tu mets qui en. John Jones? John Jones, c'est une star. John Jones, c'est connu par tout le monde. Il est connu, C'est comme Anthony Joshua, pour certains, ça va pas trop. Mais c'est une star, frérot. C'est une star. En termes de. C'est la quoi? C'est la même chose pour moi, Anthony Joshua. John Jones. En termes de médias, en termes de force médiatique. De commercial et tout. Non, parce que tu dis ça parce que c'est la boxe, que c'est gracieux, mais John Jones, c'est le go du sport, c'est tout le monde parle de lui. C'est Under Armour, PG, oui, John Jones, c'est les déboires, c'est les putes, c'est la Vegas, c'est la cocaïne. Les mains dans l'œil. Ouais, frérot, dès que tu parles du mal, frérot, c'est lui, frérot. C'est lui. Dès que tu dis le mal, tu dis John Jones 10 fois, il a pris. John Jones, bye. Non, ouais, c'est sérieux comme c'est une méga star, John Jones. Donc là, ça fait déjà 4. Un 5ème, tu mets qui en qui? Tu mais. Il y a qui que. T'as juste à chercher un striker. Non, en fait, c'est juste ça, c'est que c'est des stars dans notre monde à nous. Mais justement, la future. Non, pour moi, là, c'est ça pour tout le monde. Moi, justement, je dis ça parce que pour moi, le fait que ça dorme un peu d'un point de vue promotion, même des combattants, parce que c'est quoi? Par exemple, il va y avoir la semaine du combattant. Quand il va combattre, au niveau média, il va faire la conférence de presse, il va faire une interview avec Nina Drama, et ça s'arrête là. C'est des mecs comme nous, on va les hyper. Des mecs sur TikTok qui vont faire des montages, etc. Les refis Fighting Nerd. C'est quoi? C'est l'UFC qui les booste? C'est pas tant que ça l'UFC, c'est les montages, c'est TikTok, c'est les gens qui. Non, t'as un bâtard, l'UFC les booste un peu quand même. C'est quoi? C'est quand ils vont poster un truc sur YouTube? Ouais, 19-0, invisibilité, toute la hype, sachant que. Vous la voiture là. Ouais, ça fait longtemps qu'ils sont pas, que leur zéro il est pas là, hein. Ils ont une meuf là qui a perdu de vue et tout le monde est en mode mais l'UFC vous faites semblant, c'est ça booster frérot, c'est tu mens à la limite comme t'as vu comparé à la boxe et le contenu que certains combats de boxe nous proposent. Par exemple, moi, là, j'ai vu Ryan Garcia Romero, là, ou même Devin Haney. Devin Haney, dans aucun monde à l'UFC, il est autant boosté qu'on le pense en boxe. Parce que t'as vu, il y a des combattants, par exemple, Jiri Prochaska. Moi, demain, je suis président de l'UFC. Je fais que de le hyper, je fais que de le booster, je fais que travailler son image de marque. Je fais que en sorte qu'il ait un tas de buzz. On lui fait combattre à Prague, en République tchèque. C'est juste que, en fait, moi, j'aimerais que ça step up un petit peu plus, comme en boxe, de ce point de vue-là, en tout cas. Parce que tu dis ça, niveau de promotion, je savais même pas que Ryan Garcia combattait. Je savais même que Canelo combattait. Donc, frère, je vois pas. Moi, je trouve que justement. Là, je suis au courant de Canelo Crawford. Mais je savais pas que Canelo, je sais pas, il a gagné contre qui là, unanimement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour ce qu'ils proposent, certains combattants en boxe, ils ont beaucoup plus de, je te dirais pas de hype ou quoi, mais tu sens que ils sont plus poussés, ils ont plus de promotion, tu vois. Tu trouves? Non, moi je trouve que t'es en pire. Je trouve que t'es en pire parce qu'on est dans un mauvais moment et vu que t'as un podcast maintenant, tu te rends compte de plein de choses. Mais je pense que gros. Je te jure qu'il y a plus d'outils de promotion en boxe
quand MMA. Oui, les promotions. Tu sais la seule grosse différence que moi je vois au niveau de la promotion, c'est les films qu'ils font. Mais c'est tout, frère. C'est les gros films en mode de dinguerie, genre comme ils ont fait pour Fury Ngannou, les films, le spectacle, tu vois, genre. Mais sinon, en dehors de là, des réseaux, je trouve que c'est même des petits trucs. Hein. Juste, tu mets une table, les combattants ils sont là, ils se parlent trash talk, etc. C'est des trucs qu'ils font en boxe, que tu vois. Et nous on le fait pas des erreurs quoi. Bah oui, ils le font plus le UFC. Comment ça ils le font plus? Il y a des conflits. C'est juste que les gens ils non mais non, je te parle pas des conflits brésiliens ou que par les brésiliens, j'ai un truc à vous dire. Vous là. Charles de Bronx. Para você. Vous faites 10 ans dans un pays, vous êtes les pires immigrés. Ils savent jamais parler. Neymar, il a fait 10 ans au PSG. Et il s'est dit, ici, c'est Paris. Hey. Et là, on lui parle en brésilien. Charles. Gros, Anderson Silva, 10 ans champion de l'UFC. Tu lui dis, Anderson, qu'est-ce que tu as pensé? Ça va se connard lui aussi. Le Brésilien, c'est quoi? Oh, je suis mort. Il va jamais apprendre à parler. Il y a Moralo, il fait le BG, il tente un petit peu. Mais sinon, Paulo Costa aussi, il tente, il fait des tweets.